et vous devenez faible parce que cette chose-là est dans votre vie. Alors la Bible dit que le roi David, c'est ça, le roi David devait aller en guerre parce que le Seigneur le voudrait. Le Seigneur voudrait que David aille en guerre. C'est un homme de guerre, il est habitué à la guerre, il aime la guerre. Et voilà pourquoi même Dieu aime David. Parce que quand Dieu dit à David, va et combat tel peuple, et fais ceci et fais cela, David s'arrangeait pour vraiment exécuter l'ordre de l'Éternel. Alors, il y a eu cette guerre-là où David a refusé d'aller. David n'est pas parti à la guerre ces jours-là. Il est resté dans son temple. La Bible dit qu'il est resté dans son temple et il a envoyé les soldats. Quand les soldats sont partis, lui, il était resté derrière. Un homme de guerre qui a combattu toute sa vie et même qui a combattu jusqu'à ce qu'il devienne roi. Et il refuse de combattre pour terminer roi. Vous savez qu'il a commencé à signer son arrêt de mort. Tout ce que vous avez fait pour monter, avec Dieu bien sûr, si vous ne continuez pas ces choses, vous allez régresser. Vous demandez pourquoi vous n'arrivez pas à prier, vous n'arrivez plus à prier, vous n'arrivez plus à faire certaines choses. Eh bien, dites-vous que vous également, vous avez aussi perdu certaines choses avant de dire que vous n'arrivez plus à prier. Parce que la prière, c'est tout simplement parler à Dieu. Quand vous n'arrivez pas à parler, est-ce que quand vous dites je n'arrive plus à prier, ça ne vous dit pas quelque chose? C'est comme si vous êtes en train de me dire que vous n'arrivez plus à parler à quelqu'un. Vous n'arrivez plus à ouvrir la bouche pour parler à votre voisin ou parler à quelqu'un. Est-ce que c'est normal ça? Ok, quand vous vous levez le matin, vous pouvez parler à n'importe qui, vous pouvez parler à tout le monde et puis ça passe. Maintenant, pour parler au bon Dieu, ça ne passe pas. Qu'y a-t-il? Amen. David, le mot est là. Le mot c'est là. C'est là, la lâcheté. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu as fait des années avec Jésus. Tu as commencé à suivre les gens dans les groupes d'évangélisation, le mouvement dans les églises et tout. Tu aimais Dieu, utiliser la Bible. Très bien. Mais le temps était arrivé. Tu as commencé à prendre goût sur autre chose. Tu as commencé à aimer le péché. Tu as commencé à pratiquer l'adultère. Tu as commencé à pratiquer des péchés secrets. Et ces péchés secrets ont commencé à enlever l'amour de Dieu en toi. Ça a commencé à enlever l'amour de l'œuvre de Dieu en toi. Et maintenant, ça a installé petit à petit ce qu'on appelle la lâcheté. Et la Bible dit dans Apocalypse 21, verset 8, dehors les lâches. Est-ce que quelqu'un comprend? Dehors les lâches. Donc avec Dieu, quand vous manifestez une lâcheté, automatiquement Dieu vous a rejeté. La lâcheté, c'est le fait de pouvoir faire quelque chose et vous ne le faites pas. La lâcheté, c'est le fait que vous êtes là et les gens sont en activité et vous ne l'êtes pas. Un lâché, c'est quoi? En temps normal, vous pouvez soulever un poids de 10 kilos, mais quand vous arrivez sur ce poids, vous faites toutes les 1000 souffrances et vous ne pouvez même pas le soulever parce qu'il vous manque, comment on appelle, la volonté. Il vous manque la volonté pour soulever cela. Donc comprenez maintenant que le mystère qui se cache derrière la faiblesse, c'est le manque de volonté d'aller vers ce que Dieu veut. Et cela va coûter cher. Parce que s'il manque la volonté, automatiquement ça va coûter cher à quelque part. Donc ça s'appelle la lâcheté. Donc si vous manifestez la lâcheté, vous allez être comme David, que je vais rouvrir sa page. David était le roi qui devait aller en guerre et David a préféré rester au salon, donc pour dire, au palais. Et quand il a envoyé tout le monde, sauf lui, lui il est resté. Et quand il est resté, quelque chose s'est passé. Il est resté de là-bas, il a vu la femme de quelqu'un. Vous comprenez? S'il est allé à la guerre, là, il ne va pas voir la femme de quelqu'un. Parce que tous les soldats sont partis à la guerre, laisser les femmes à la maison. Le roi aussi devait partir laisser ses femmes. Mais le roi a préféré rester donc, pour voir ses femmes et voir les femmes des autres. Vous voyez, c'est ici, non? Donc quand il a commencé à voir la femme de son soldat, le péché est rentré. C'est rentré dans son cœur. Il a pris la décision et il a enfanté le péché. Vous voyez, le péché est rentré. Il n'était pas obligé de l'enfanter, mais il l'a enfanté, ajouté. Et c'est devenu encore un problème très grave. Voilà. Donc il prévoit d'envoyer les soldats, donc le mari de cette bonne dame-là, pour qu'on l'élimine à la guerre. Voilà, vous comprenez déjà que si vous n'êtes pas actif dans le royaume de Dieu, vous serez actif dans la chair, vous serez actif dans la main des mauvais esprits. Vous allez faire beaucoup de péchés si vous n'êtes pas actif dans le royaume. Si vous ne vous levez pas le matin et puis il y a quelque chose dans votre tête que vous voulez faire au nom de Jésus, vous allez vous lever, aller au travail, revenir manger, dormir, repartir encore, revenir dormir. Si vous faites ça plusieurs fois, vous allez commencer à ne plus avoir envie de prier, ne plus avoir envie de faire quelque chose. Jésus nous a donné une mission et c'est cette mission que vous devrez embraser. Et la mission est quoi? Aller et faites de toutes les nations mes disciples. Ça c'est quoi? Donc vous voyez, il dit encore quoi? Allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la créature. À chaque fois que vous êtes un enfant de Dieu, vous devrez comprendre simplement que tous les jours c'est sauver des âmes, tous les jours c'est gagner des âmes. Alors pourquoi vous devrez prier? Parce que vous devrez prier que des âmes soient sauvées. Vous devrez évangéliser, vous devrez prier pour ça. Ça vous donnera de la volonté naturellement, ça vous donnera de l'envie naturellement. Vous aurez envie de prier, vous aurez envie de faire les choses de Dieu quand vous allez remettre la priorité de Dieu dans votre cœur. Parce que très souvent les gens, après avoir fait quelque temps avec Dieu, ils abandonnent beaucoup de choses. Voilà, ils abandonnent le ce pourquoi Dieu les avait appelés et puis ils s'activent maintenant à la recherche de l'argent, à la recherche de leur mariage, à la recherche de la paix dans leur foyer. Et c'est pour cela que après le temps, vous manquez de force pour prier. Donc ressaisissez-vous maintenant et que Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen.